venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Tu en es absolument sûr? Totalement. Elle a travaillé pour une certaine Flore. Je le sais parce qu'il m'arrivait d'aller chercher mon beau-père dans ce bordel. Et un jour, on l'a trouvée là-bas quand elle s'est échappée du ranch. Ah. Et David le sait? Non, Clara voulait pas lui dire. Je vois. Très bien. Très bien. Tu as enfin compris ce dont j'avais besoin. Tiens. Tu l'as mérité. Ne leur dis pas que je te l'ai raconté, parce qu'ils sont capables de me faire quitter le ranch. Sauf si tu veux que je vive ici à Hacienda El Primor. Personne ne le découvrira, ne t'inquiète pas. Mais pour l'instant, c'est mieux si tu restes au nouveau jour. Tu peux t'en aller, si j'ai besoin de toi, je t'appellerai. Au revoir. File. Ah, vous m'avez l'air très heureux, patron. Ne me dites pas que cette fille vous intéresse. Non. Ce qui me rend si heureux, Carmelo, c'est que j'ai trouvé un moyen de battre David dans la course électorale. Luis n'est pas là, monsieur Rosendo Eutanasio. Avec mes fils, on va l'attendre. Ou est-ce que ça vous pose un problème si on reste? Non. Non, pas du tout. Non. Asseyez-vous, mes enfants. Qui a dit au père de Rosalina qu'elle est ici? Ah non, ne me regarde même pas, je n'ai rien à voir avec ça. Tu ferais mieux d'appeler ton père pour qu'il parle à ce monsieur au téléphone et qu'il parte. Attends, non. Mon père est à l'hôpital et si je lui dis, il pourrait venir ici, mais il ne faut pas qu'il laisse Rosalina seule. Excusez-moi, monsieur Tanasio. Je viens de me rappeler que Luis et Rosalina sont allés à Santa Ana, alors... Eh bien, je vais attendre jusqu'à demain. Mais, ici? Oui, ici. Il y a un problème? Non. Il n'y a aucun problème, vraiment. Calmez-vous, je vous en prie. Faites comme chez vous. Et tu vois, je veux mettre des arbres fruitiers. Qu'est-ce que tu en penses? Cette Sandra passe de plus en plus de temps ici chaque jour, non? Oui. Elle doit s'entraîner pour être capable de représenter le ranch aux courses. Oui, mais fais attention. Il y a des femmes qui jouent avec les hommes mariés. Rappelle-toi l'incident de la boucle d'oreille. Ah oui, mais cette fille-là n'a rien à voir avec ça. Ton mari est beau, riche. Ça se voit à des kilomètres qu'elle est très ambitieuse. Et puis, tu connais la réputation des femmes au nouveau jour. Oh, ne commence pas, s'il te plaît. Je sais que Fernanda est ta belle-fille, mais je ne peux pas oublier ce qu'elle a fait à ma fille. Et il y a cette Clara qui semble avoir envoûté David. Je ne veux pas mal parler de Fernanda et de ses amis. Tu m'as bien comprise? J'espère que tu me défends comme tu le fais pour elle, parce que je suis toujours ta meilleure amie, non? Je te dis tout ça pour que tu restes vigilante. J'ai examiné le projet que tu m'as donné pour transformer les ordures et les déchets en énergie électrique. C'est très intéressant. Je te l'avais dit. Ouais. Je te l'avais dit. Je te promets qu'avec cette idée, je ne douterai plus de toi, mais tu sais comment est la politique. Oui, je sais, mais écoute, mets-toi par terre, supplie-moi de te pardonner à genoux et embrasse mes bottes t'es pendant sérieux que tu y es, hein?
Non, vraiment, mon frère. Merci d'avoir participé à ma campagne et de ne pas m'avoir abandonné lorsque ton père s'est présenté. Mais pourquoi? Tu es mon frère, hein? Je suis désolé pour mon père, mais je t'ai donné ma parole, oui ou non? Ouais. Alors? Oh, quelle belle scène. Non, mais attendez, laissez-moi sortir les mouchoirs. Je vais pleurer, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il veut, ce clown? Arrêtez, ne soyez pas comme Et ça. toi, Qu'est-ce alors, que tu racontes, hein? Brenda, j'espère que tu pourras venir à mon mariage. Je te suis très reconnaissante parce que tu nous laisses vendre nos fromages dans tes magasins. Je vois que vous aimiez ce ranch plus qu'une entreprise. C'est comme notre bébé. Gabriel et Clara m'ont aidé à le remettre sur pied avant que la banque ne le reprenne et me laisse en sous-vêtements. Ah oui, je m'en souviens. Oui, c'était à cette période que Fernanda est arrivée. Elle avait mis son argent, nous a sauvés et depuis elle est restée avec nous. Oui. Attendez, ça ne fait que depuis l'année dernière? À peine, oui, seulement depuis l'année dernière. Et honnêtement, c'est le ranch qui m'a sauvée parce que c'est là où j'ai trouvé Juana Banana, ma famille et la petite Clara. C'est bien pour toi. Santé. Santé. Et c'est plus tard que tu as rencontré Raphaël. Oui. Oui, un peu plus tard. Bonjour, Marie. Comment ça va? Je vais bien, monsieur, merci. Tu as de si petites mains. J'ai l'impression que c'était hier que je te voyais courir dans le ranch. Marie! Marie! Apporte de l'eau fraîche à Isabella. Je viens juste de le faire. Marie, fais ce que je te dis. Excusez-moi. Que faisiez-vous avec ma petite fille, monsieur Estudillo? Rien, Pachita. Je me suis arrêté pour demander des nouvelles d'Octavio qui m'a demandé de venir Si ici. vous voulez voir le patron, je vais vous accompagner. Vous pourriez prendre le mauvais chemin. Ne vous inquiétez pas. Je connais très bien ce ranch depuis des années. Comme moi, je vous connais. Alors, je ferais mieux de vous accompagner. Monsieur, je vous en prie. Merci. Louise, tu peux aller au village et demander une messe pour remercier le Seigneur que mon fils va bien? Oui, j'irai demain matin. Vas-y, tout de suite. J'ai fait une promesse de le faire rapidement et j'aimerais la tenir. Vous feriez mieux de l'écouter, hein. Je m'occuperai d'elle. Bon, d'accord, si ça peut te rassurer, j'y vais tout de suite. Merci. Et prends soin d'elle, s'il te plaît. Gabriel, tu peux m'apporter de la camomille du verger, s'il te plaît? J'ai l'estomac très gonflé. D'accord, mais je vais d'abord te déposer là-bas. Je me sens assez bien pour marcher. Tu peux y aller, il ne va rien m'arriver. Très bien. Rosalina, mon père n'est pas revenu avec toi? Il vient tout juste de partir à l'église, mais il va vite revenir. Ok, je vais t'aider. Je veux juste te prévenir que ton père est à l'intérieur avec tes 8 frères. Il est très en colère. Oh non, mon père! Oui. Non, non, je pense qu'il est au courant que je suis enceinte. Pourquoi tu m'apportes une autre carafe? C'est ma grand-mère qui m'a dit de le faire. Et si je lui obéis pas, elle se met en colère, hein. Dis à Pachita que je me sens beaucoup mieux maintenant et que je peux moi-même aller en cuisine. Non, je le fais pour vous et pour le bébé aussi. Oui. J'aimerais vous demander quelque chose. Est-ce que vous pouvez me recommander une école de stylisme? Et pourquoi moi? J'adore la façon dont vous vous habillez. Et j'ai même fait des robes comme les vôtres pour les poupées que votre mère m'offrait à chaque Noël. Oh, eh bien, ça va te coûter très cher, Marie. Si tu veux fabriquer des vêtements, tu dois utiliser des tissus très fins, pas de vieux tissus pour habiller une poupée. Ce n'est pas grave si c'est cher. Madame Toscano m'a dit qu'elle allait m'aider. Et j'ai aussi mes économies. Waouh! Et quand est-ce que tu vas étudier si tu ne quittes jamais la cuisine, Marie? Pendant mes heures libres. Tout comme Rigoberto, il a étudié et excellé pour que sa copine soit fière de lui. Et de quelle copine tu parles? Une personne que je connais, mais je peux pas dire son nom. Et je ferais mieux de demander à Madame Toscano, elle a confiance en moi. Eh, Marie, viens, assieds-toi. Quand est-ce que tu as entendu de ma bouche que je ne veux pas t'aider? Je t'aime bien. Ben, c'est à cause du ton que vous avez utilisé. Oh. Et en plus, Madame Toscano m'a dit qu'il faut sous-estimer personne, hein. Viens. Je ne te sous-estime pas et ne t'inquiète pas pour les tissus parce que j'en ai et ils sont incroyables, très élégants. Je les ai ramenés du Mexique et tu peux les prendre. Non, c'est très bien, mais ne me serrez pas aussi fort la main. Moi?
Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Rosalina. Te voilà. Ta tante m'a dit que... je vais être grand-père. Ah. Ma fille unique m'a caché quelque chose d'aussi important. Tu m'as dit que tu ne voulais pas avoir de mes nouvelles. Personne ne peut faire changer d'avis à Rosendo Eutanasio Santos, sauf toi. J'ai abandonné ma fierté, et me voilà, ici, auprès de ma fille. Alors tu m'as déjà pardonné? Je crois que oui. Mais pas le gars avec qui tu es, hein? Oui. En plus d'être divorcé, il pourrait être ton père. Et si c'est le cas, à quel point c'est grave pour vous, monsieur Thanasio? Je ne laisserai pas ma fille changer les couches d'un vieil homme. Non, non. Sans parler de mes petits-enfants qui pousseront son fauteuil roulant. Je la rendrai veuve, avant même qu'elle se marie. Ouais. Rosalina. C'est la camomille que tu m'as demandé. Merci, mon amour. Tu connais des juges au Mexique? Parce que j'en ai besoin pour régler une grosse affaire d'argent. Oui, j'en connais plusieurs. C'est pourquoi? C'est quelque chose qui te concerne aussi. C'est à cause des commissions que tu reçois de mon usine. Ça a un rapport avec l'héritière de Méga Super. Notre principale cliente. C'est ça. Il y a beaucoup d'argent en jeu. J'ai organisé tout ça pour que vous passiez un bon moment. Je le sais, merci beaucoup, mais écoute, il y a des choses qui ne peuvent pas se régler aussi vite, non? Ne t'inquiète pas. Écoute, elle t'aime. Sinon, elle ne t'aurait pas épousé peu de temps après avoir perdu son mari. Non, je ne comprends pas. Eh bien, Clara m'a dit que Fernanda est arrivée au ranch il y a à peine 1 an et que si Santiago est enterré là-bas, c'est que ça ne fait même pas 1 an. Mais ce n'est pas possible. J'ai vu la date sur la tombe de Santiago. Il y a marqué qu'il est mort il y a 4 ans. Tu es sûr? Évidemment. Juana, je ne voulais pas te le demander devant Raphaël et Brenda, mais pourquoi tu ne veux pas signer l'accord des produits laitiers? Non, j'ai pas voulu le signer parce que j'aime beaucoup Raphaël et je veux pas être au milieu de tout ça parce que si jamais il y a un problème, ça va être vraiment... Et s'il n'y a pas de papier à signer, c'est plus simple de s'en sortir, non? Alors que si quelque chose se passe mal, ça va pas être beau à voir. Mais ça ne va pas arriver, Juana. Crois-moi, c'est ce que je veux le moins, Fernanda. J'ai l'impression qu'elle n'est pas tout à fait honnête avec moi, Brenda. Et tu sais pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je lui pose des questions, tu sais ce qu'elle fait? Elle m'évite sans arrêt, figure-toi. Et donc... Tout va bien? Oui, oui, mon amour. On y va ou pas? Oui, oui, oui. Très bien. Allons-y. Allons-y. Parlons d'autre chose. Qu'est-ce que tu sais sur Clara? Rien que tu ne saches déjà. Elle est orpheline et ma femme la déteste. Il vaut mieux que ce soit tout ce que tu sais, Antonio, parce que je ne supporte pas qu'on me mente ouvertement. Nous ne savons pas vraiment grand-chose sur elle. Ce n'est pas grand-chose que cette catin ait travaillé dans un bordel? Qui t'a dit ça? Alors tu le savais. Pourquoi me l'avoir caché alors que ça pouvait m'aider à gagner les élections? Dis à Martina de faire très attention. Parce que je ne pardonne pas les trahisons. Bonjour, Isabella. Je vois que vous vous sentez mieux. Je veux dire, je suis heureux pour vous et pour mon petit-fils. Taisez-vous, Carmelo, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas. Pour le bien de mon fils, je vais me taire. C'est mieux pour tout le monde. Je ne sais pas si c'est mieux pour tout le monde. Vous savez, j'ai toujours pensé que j'allais mourir ici à El Primor. Parce qu'ici, vous voyez, il y a tout ce que j'aime. Mais j'ai changé d'avis pour mon fils. Et vous savez quoi? Je veux partir très loin. Avec vous deux. Vous savez qu'on doit disparaître, pas vrai? Oui, bien sûr. Enfin, si vous n'êtes pas sûr de vouloir vous échapper avec mon fils et que vous ne le prenez pas au sérieux, je vais vous donner un bon conseil. Laissez-le une fois pour toutes. Ne lui faites pas de mal. Je vous souhaite une bonne journée.
Comment allez-vous, madame? Carmelo, je coupe les feuilles mortes. Elles sont si jolies, vos fleurs. Oui, elles sont très belles. Martina voulait dire à David ce que Clara faisait avant. Mais je l'ai interdit. C'est seulement de ma faute. Je ne suis pas convaincu. Si David gagne les élections et découvre nos entreprises véreuses, il est capable de nous accuser sans aucun scrupule. Tu insinues que je vais perdre? Je dis ça au cas où, Octavio. Je vais utiliser le secret de Clara pour empêcher mon fils d'enquêter sur mes affaires. S'il décide de le faire, je le menacerai de révéler le secret de sa femme. Demande à Martina si tu ne me crois pas. Myriam? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis catholique. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as oublié que tu es athée? Chut, pardon. Éteins ça. C'est bon, je l'éteins. J'ai laissé Rosalina à la maison. Mais elle m'a dit de demander une messe dès que possible. Tu sais que je ne comprends pas ces choses, mais si ça la rend heureuse... Tu ne les comprenais pas non plus quand on était mariés. Mais tu ne faisais pas autant de concessions. Il était hors de question de laisser quelqu'un d'autre prendre ma place. Je peux savoir pourquoi tu es venu en ville? J'ai eu rendez-vous avec le gynécologue et la nutritionniste. J'ai pris un jour de congé pour moi. Tu es malade ou quoi? Disons que je commence une nouvelle vie. Comment va Rosalina? Elle doit terminer son traitement, mais à part ça, elle va bien. Ils ont pris des photos du bébé, mais ce n'est qu'un petit œuf encore. Je dirais que c'est un espoir qui grandit. Pour moi, c'est toujours un petit œuf, et pour toi, un espoir. Comment on a pu rester mariés pendant 20 ans si on est si différents? J'imagine que ça a rendu la vie plus intéressante. Tu veux manger quelque chose? J'ai besoin de faire une pause avant de retourner à la Westeka. Il y a aussi Erasmo, Gabriel et notre fils qui est très sage. Mais il y a aussi Candela. Je pense que tu ferais mieux d'y retourner. Tu exagères. Qu'est-ce qu'il peut se passer si je prends un peu plus de temps? Pourquoi tu as fait croire à ton père que je suis Louis? Il a dit que si je sortais avec un vieil homme, il ferait de moi une veuve avant que je me marie. Oh. Écoute, je sais que j'ai mal agi, Gabriel, mais sérieusement, tu ne sais pas comment est mon père. Oui, je vois ça. Il a l'air innocent, mais quand il s'énerve, il s'impose. Oui, la bonne chose, c'est que tu lui plais, alors ne t'inquiète pas. Tu es sûr que je n'ai rien à craindre? Chut! Qu'est-ce que tu fais ici? Personne ne m'a vu entrer, crois-moi. Raphaël est en ville et Marie m'a dit que tu vas mieux. Beto. Ah, je suis content que vous alliez bien tous les deux. Oui, mais souviens-toi qu'on doit faire attention pour le moment. Oh, tu me manques tellement. Et toi aussi. L'heure arrive bientôt. Ce sera plus très long avant que ta famille, ta vraie famille, soit réunie. Oh, mon enfant. Et tu ferais mieux d'y aller. Vraiment, j'en ai assez que tu me mettes toujours en danger. Moi? Oui, je comprends parfaitement que tu l'aies dit à ton père, mais pourquoi est-ce que Marie est au courant pour nous? Ah, Marie. Elle a compris depuis longtemps que je suis amoureux de toi. Elle est comme ma sœur. Elle ne va jamais me faire de mal. J'espère bien, parce que mes nerfs sont à vif, Beto. Écoute-moi, mon enfant et moi, on ne peut aller bien que si personne n'est au courant pour nous. Santé. Est-ce que tu t'es occupé de l'histoire des terres? Oui, ne t'inquiète pas. Raphaël, tu sais quoi? Germaine a de très bonnes nouvelles. J'ai finalement réussi à convaincre un dirigeant syndical de soutenir Octavio, et demain, il y aura un repas en son honneur. D'accord, mais demain, tu ne m'as pas dit que tu allais à la ville de Mexico pour aider Brenda avec l'héritage? Ou vous avez oublié, Germaine? Excusez-moi, je reviens. Qu'est-ce qu'il y a, César? Ça va? Oui, je vais bien. Le médecin est passé me voir et m'a dit que je pourrais bientôt reprendre une vie normale. Tu es sûr? Super. C'est une réunion très importante qu'Octavio ne peut pas manquer. Ne t'inquiète pas, Octavio, je comprends. Non, Brenda, surtout ne t'inquiète pas. Non, je vais m'en occuper. Il y a mon fils. Il peut très bien prendre ma place. Est-ce que tu peux l'accompagner? Oui, je vais l'accompagner, bien sûr. Je serais heureuse si Fernanda et toi, vous vous joigniez à moi.
Très bien, on fait comme ça, alors. Excusez-moi, passe dans mon bureau, Germain, avant d'aller voir Isabella. Excusez-moi. Les choses n'arrivent pas par hasard. Tu peux profiter de l'occasion pour parler de tes sentiments à Fernanda. Oui. Aïe, aïe, aïe. Je vais profiter de quelques jours pour être avec elle, afin de régler quelques petits problèmes. Brenda, merci. Je ne veux plus te quitter. Maintenant que tu vas bien, je vais faire mon dernier travail avec Isidoro. Et on pourra enfin partir. Où est-ce que tu veux vivre? Choisis. Je sais pas, attends. Laisse-moi y réfléchir, mais d'abord fais-moi un bisou parce que... Un seul? Un seul, parce que je veux tout oublier. Et pourquoi pas plus? Sortez maintenant ou je dis à Laetitia que vous avez abusé de ma fille. Calme-toi. C'est moi qui ai dit à Beto de venir, alors laisse-le tranquille. Qu'est-ce que vous attendez? Sortez d'ici. Calme-toi. Ok, j'y vais. Ne vous énervez pas. On se voit plus tard, d'accord? Au revoir, belle maman. Qu'est-ce qui va pas chez Je toi? ne suis pas prête à perdre Los Laureles à cause de tes bêtises. Encore une fois. Et je vais tuer cet imbécile, tu m'entends?